Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour mes abonnés. Je suis en pleine réflexion en ce moment. J'ai envie de vous faire part d'un commentaire que j'ai trouvé en parcourant ma page. Un commentaire il a plusieurs sens. Je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez sur les commentaires. Mes clients ils me diront la réponse quand ils seront là et tout, etc. etc. Un commentaire assez bizarre. Je sais pas comment le prendre. De toute manière, dans toutes les façons, je le prendrai bien. Si c'est euh, si c'est un bon commentaire, bah, ça me fait plaisir. Si c'est un mauvais commentaire, euh, ça me permettrait de réfléchir puis peut-être de m'améliorer. Je vais vous dire le commentaire, je vais vous lire le commentaire et euh, il y en a encore qui, qui utilisent le profit comme métier. Je ne sais pas comment le prendre. Dites-moi, franchement, dites-moi. Si c'est mal, si c'est mal, bah, parce que je me dis si ça serait un truc bien, enfin, de toutes les manières, je le prendrais bien, c'est pas un problème. Celui qui m'a laissé le message, je crois que c'est un mec. Parce que vous voyez, quand il n'y a pas de photo, il y a la silhouette d'un homme ou d'une femme. Là, c'est un homme. Et le nom, il était un peu bizarre. Je ne sais pas si c'était il est dans l'Hexagone ou dans les pays limitrophes ou je sais pas. Je sais pas franchement. Il y en a encore qui utilisent l'intérêt comme métier pour en faire leur métier. Ben, je réfléchis. Je réfléchis. Quel intérêt? Je sais pas. La personne qui m'a écrit ça, peut-être qu'elle est frustrée. Peut-être qu'elle n'arrive pas à être bien et en voyant le bonheur, et ben, à force, elle le haït, le bonheur, elle le rejette. Je sais pas. Dites-moi, moi je pars toujours du principe qu'il faut avoir la notion du bien ou du mal. Vous êtes d'accord avec moi? On regarde dans notre vie, quand on fait des trucs mal, on sait ce qui en découle. Quand on fait des trucs bien, on sait ce qui en découle. Si on fait la différence, eh ben on prend la bonne attitude pour attirer que les choses bien. Pas, il n'y a pas d'intérêt. Je sais pas, franchement, entre nous, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Soit la personne, elle remodifie son commentaire en précisant. Bien sûr, je demande toujours à mes abonnés de préciser, mais il y en a qui ne précisent pas. Et en plus de ça, ils ne mettent pas leurs photos, donc je sais pas à qui je m'adresse ou quoi que ce soit. Quel intérêt là-dedans? Le bien-être. Le bien-être, c'est vrai que il y en a qui utilisent les médias. De toute façon, hein, les médiums, il y a des bons, il y a des mauvais, enfin bref. Pour savoir si leur futur, il va être réglé. Alors que le présent, il n'est pas réglé. Vous êtes d'accord avec moi? Rien de plus pratique, rien de plus, bah, c'est évident, de résoudre le présent. Et tout dépend des décisions que vous prenez dans le présent, vous construirez votre futur. Mais pour moi bien sûr, hein, pour moi, à quoi ça sert de savoir si le futur il va aller mieux en allant voir en voyant? Dites-moi, je ne sais pas. Rien de mieux que de résoudre le présent, parce que le passé, on ne l'a pas résolu. Enfin, du moins, on ne résout pas le passé. On l'accepte. Voilà, on l'accepte. Donc, je ne sais pas l'intérêt. Je me suis dit, mes honoraires. Si j'aurais voulu m'enrichir, euh, j'aurais augmenté, ça serait pas le même tarif, j'aurais augmenté mon tarif et ça serait en voiture, voilà, allez-y, venez, dépêchez-vous, il est l'heure de partir, tout ça parce que j'ai un intérêt en tête de gagner de l'argent. Mon intérêt premier, c'est pas gagner de l'argent. C'est vrai,
que je fais payer mes services, c'est normal, mais c'est pas mon intérêt premier. Mon intérêt premier, c'est le bien-être de chacun. Le bien-être, il est à la portée de tous. Il est à la portée de tous. Comme je l'ai dit précédemment, il suffit de décider ce qu'on veut faire dans notre vie, bien ou mal, et de prendre l'attitude qu'on veut pour réussir ou pas. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu, en l'univers ou quoi que ce soit. Le minimum, c'est de croire en vous, de croire en ce que vous voulez, ce que vous voulez créer pour votre futur. Votre futur qui est rien que demain. Imaginez-vous, demain, vous avez un rendez-vous professionnel et il s'avère que, voilà, c'est bon. Voilà, la veille, vous avez créé votre futur, qui est après l'entretien, c'est bon, l'embauche, et puis là, à partir de là, vous pouvez faire des projets autant que vous voulez. Mais avant tout, il faut régler notre passé. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui persistent à garder ce passé alors que ce passé n'existe pas, n'existe plus. Pourquoi garder ce passé? Alors, je vous ai dit dans maintes et maintes vidéos, euh, pour avancer, il faut résoudre notre passé, tout simplement. Pourquoi garder ce passé qui nous bouleverse tant? Et en plus, vous savez, je ne sais pas si vous êtes tombé sur une personne qui en a marre de tout, qui croit en plus rien, vous voyez, il vient vers vous, vous qui croyez en tout ce qui a à croire, vous y croyez parce que ça vous aide à vivre, ça vous aide à aller bien, à avancer, et voilà. Et la personne qui ne croit pas, elle met, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle met toute son énergie pour essayer de vous faire rentrer dans la tête que rien n'existe, que vous êtes un déconnecté de la vie. Il vous dit, il va jusqu'à être désagréable en vous disant, comme tu vis dans un monde de bisounours, euh, tu es déconnecté. Dites-moi, messieurs, mesdames qui croyez en rien, pourquoi vous croyez que ceux qui croient, c'est eux qui sont déconnectés? Pourquoi vous ne croyez pas que c'est peut-être vous qui êtes déconnectés? En voyant l'attitude de la personne qui est, selon vos dires, elle est déconnectée. Vous voyez son attitude, elle est bien, elle est heureuse avec tout le monde, elle est heureuse avec elle-même. Et vous qui ne croyez pas, vous êtes dans un autre état. Pourquoi vous donnez toute votre énergie à faire croire à la personne qui est délurée, déconnectée, qui vit dans un monde de vision? Pourquoi ce ne serait pas le contraire? Pourquoi c'est vous, ceux qui croyez en rien, c'est vous qui êtes déconnectés? À moi, c'est mon avis. Chacun voit ce qui se passe dans sa vie, mais si sa vie, si la vie des gens est bouleversée, à partir de là, il faut commencer minimum à croire en vous. Je suis d'accord avec vous. On est tous d'accord. Voilà, tout simplement. Donc, je sais pas, je m'adresse surtout à la personne je m'adresse à pas mal de gens. En l'occurrence, à la personne qui m'a marqué ce commentaire. Ça me laisse, je sais pas, je sais pas s'il faut le prendre mal, je sais pas s'il faut le prendre bien. Vous savez, c'est bizarre. Enfin, peu importe, je prendrai toujours bien, je prendrai toujours bien. Mais depuis que j'ai survolé mon site, dans ma page professionnelle, je suis tombé sur ce... Et ça m'a laissé à réfléchir. Parce que j'ai beau la tourner de tous les sens, en la répétant maintes et maintes fois, mais je vous assure, ça ne m'empêche pas de dormir. Hein. Je vais bien dormir, je mange bien, tout et tout. Hein. Malheureusement, écoutez-moi bien, malheureusement, à partir de là, c'est que quand j'entends malheureusement, c'est qu'il y a une personne qui parle de son mécontentement. D'accord. Malheureusement, il y en a qui
qui prennent le profit pour en faire leur métier. Je sais pas, s'il vous plaît, en commentaire ou les clients qui viennent me voir, dites-moi ce que vous comprenez dans ce commentaire. Moi, j'ai beau réfléchir, non, ça me dit rien. Euh, Malheureusement, il y en a qui vivent, qui font de l'intérêt leur métier. Bah, je réfléchis, j'essaie de trouver au plus près qu'est-ce que soit la personne a oublié quelques mots qui aurait fait une phrase entière et puis j'aurais compris, soit c'est la personne, elle parle pas français et par la traduction ça m'a donné ça. Je sais pas, dites-moi, franchement dites-moi, je sais, je sais toujours pas. Donc messieurs dames, voilà ce que je voulais dire, c'est là-dessus. Je sais pas si c'est méchant, si c'est méchant, la personne elle pourrait expliquer. Moi, j'en veux pas. Je veux dire, on n'est pas toujours d'accord avec le monde, les goûts, les couleurs, je dirais même les odeurs. On a tous on a tous différents. On sent différemment, on voit différemment, on entend différemment. C'est normal. Je n'en veux pas à la personne. Franchement, pas du tout. J'ai pas une once de quoi, tu vois, de colère, de rancœur. Non, non, non. Je veux simplement qu'il m'explique cette phrase ou qu'il rajoute le mot qui complétera la phrase. Je sais pas. Je sais pas, franchement. La personne, là, dans l'état qu'elle est, je pense qu'elle a peut-être à la recherche du bonheur et qu'elle n'y arrive pas. Et en allant de ce côté-là, il faut faire l'effort de comprendre les choses. C'est pour ça que je dis, il faut avoir la notion du bien ou du mal. Est-ce que la personne qui m'a écrit ça, est-ce qu'elle est bien? Si elle est bien, qu'elle me rajoute le mot qui complétera la phrase. Si elle n'est pas bien, se poser les bonnes questions et faire en sorte de comprendre pour qu'elle aille mieux. S'il s'agit des honoraires, c'est pas ça qui va m'enrichir. Mon intérêt premier, comme on le dit dans le commentaire, mon intérêt premier, c'est le bien de la personne. Je mettrai le temps qu'il faut pour aider la personne qui demande mon aide. Je veux dire, si j'aurais voulu m'enrichir, ça ferait longtemps que je serais riche, ça ferait longtemps que j'aurais augmenté mes tarifs, ça ferait longtemps que ce serait, vous voyez, le travail d'usine. Je veux pas le travail d'usine, je veux pas la quantité, je veux la qualité. La qualité, vous voyez, vous prenez le temps d'écouter la personne. Parce qu'avant tout, la personne, ce qu'elle recherche, c'est l'écoute de votre part. Ensuite, par sa demande, je vous rassure, il ne veut pas le demander directement, mais il va le faire comprendre en vous posant des questions qui fera que vous allez l'aider à trouver ses solutions. Aucunement, c'est moi qui lui trouve ses solutions. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas mes solutions. Je veux pas imposer, dire à la personne, fais ça, tu iras mieux. Non, quand j'impose, pour moi, c'est pas bien. Un bien imposé, c'est un mal. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les thérapeutes, tous les thérapeutes du bien-être, le, qui utilisent les cartes, le reiki, le magnétisme, vous imposez rien. Vous donnez votre service, vous, vous aidez la personne. Mais en aucun cas dire prenez tel truc, faites telle chose pour vous aller bien. Non, 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 je pense pas. Je pense que vous qui m'écoutez, quand vos parents vous interdisent un truc, ça vous démange, vous voulez faire le contraire. Vous voulez comprendre pourquoi on m'interdit ça.
Donc moi, je n'interdis pas, je conseille, je reste dans le conseil, je suis dans le coaching du bien-être intérieur. C'est vrai que elle est, euh, elle est pas courante, ma méthode. C'est l'hypnose conversationnelle. Je le dis maintes et maintes fois, l'hypnose conversationnelle, c'est la conversation qui est hypnotisante. Ça veut dire, on ne dort pas dans ma séance. On m'écoute autant que moi j'écoute, mais on ne dort pas. Tout, tout ce qu'on doit faire quand on dort, quand vous êtes chez un hypnothérapeute, ben moi je le fais éveillé. Chacun d'entre vous qui vient me voir, qui viendra me voir, va ressentir cet effet hypnotisant, cet effet qui vous serez tellement dans la conversation que vous allez participer à votre bien-être. Vous allez même vous dire des fois, même je dirais pendant une bonne partie de la conversation, j'aurais su, j'aurais fait avant. Mais le fait que vous dites ça régulièrement, si j'aurais su, j'aurais fait avant, bah, vous n'étiez pas à l'écoute de vous-même. Comme une mauvaise chanson. Une mauvaise chanson, elle vous trotte dans la tête, elle vous trotte, ça vous saoule. Qu'est-ce que vous faites? Vous la chantez haut et fort, vous l'entendez, et elle part. Comme par magie, elle part. Elle va plus rester dans la tête. Sauf si vous la maintenez. C'est comme les soucis. Des fois, vous allez voir un thérapeute, un coach, n'importe le coach du bien-être, pour vous en débarrasser. Mais pour certaines personnes, c'est plus fort que vous agrippez à ce mal-être. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Regardez franchement cette situation. La situation, l'actualité qu'on entend autour de nous. Ça vous dit rien. Je veux dire, vous écoutez quelqu'un et en fin de compte, vous pensez à autre chose. Mais vous le suivez, c'est plus fort que vous le suivez. Alors que la seule solution, c'est de vous écouter vous-même et de suivre votre bien-être là où vous vous sentez bien. Pas suivre un grand nombre qui disent la même chose, vous allez dire ouais, tout le monde dit la même chose, donc je vais dire la même chose. Non, entretenez votre différence. Prenez ce qui vous convient, jetez ce qui vous convient pas. Vous voyez, dans tous les domaines, regardez, des fois, même personnes qui viennent me voir, qui me racontent une situation, et quand je leur conseille, ils me disent souvent, Carl, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Vous voyez, ça c'est une expression qui veut tout dire, qui veut dire laisse tomber, vas-y pas, fais pas d'efforts pour être bien. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais il serait temps de commencer à le faire. Et vous verrez que les choses vont commencer à changer autour de vous. Les choses, les gens, euh, voilà, c'est tout simplement. Ça, pour moi, c'est des expressions que ça doit être des expressions inutiles. C'est du vent, facile à dire, difficile à faire. Mais le fait de dire ça, vous faites rien. Donc dites-moi, messieurs, dames qui se trouvent dans cette situation, c'est quand que vous avez commencé ah ouais, tiens, c'est peut-être pour ça qu'on me dit ça. Euh, je sais pas, il y avait un truc qui est passé dans la tête, ça reviendra. Donc, c'est quand, messieurs, dames, qui êtes dans cette situation assez perturbée, qui vous bouleverse, que vous savez pas quoi faire, c'est quand vous lâchez. C'est quand vous lâchez prise. Et vous allez encore me répéter, c'est facile à dire, difficile à faire. Ben, ça tient qu'à vous. Ça tient qu'à vous. C'est pour ça que, vous savez, il y a des gens qui viennent me voir et bah, qui sont venus pour des conseils, pour un suivi, pour un accompagnement, pour plein de trucs. Mais par rapport à l'attitude, je dirais à la personne, t'es pas encore prêt. Reviens me voir quand tu seras prêt.
Parce que moi, j'aurais l'impression de lui soutirer de l'argent alors que la personne n'est pas prête. Alors que moi, je veux que la personne soit prête. Si elle vient pour mon aide, je lui apporte mon aide. Bien entendu, je le conçois. Au début, ça accroche. Après, il faut le lâcher. Après, et pourquoi c'est aussi dur quand la personne a dit qu'elle est bien? La personne, et puis vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi la personne, elle, euh, elle essaie de vous démoraliser parce que vous êtes bien avec vous. Et la personne en face, elle n'est pas bien. Donc, elle va vous démoraliser en disant, enfin, comme je vous ai dit précédemment, tu vis dans un monde de bisounours, tu es déconnecté et tout. Je suis déconnecté, mais je me sens bien. Comment ça se fait? Dites-moi, messieurs, mesdames, qui êtes dans un état de tremblement de terre, vous voyez, dans votre vie, comment ça s'appelle, magnitude 10, presque. Je ne sais pas s'il y a plus, mais c'est 10 maximum. S'il y aurait plus, les gens, bah, ils atteindraient plus. Ces gens-là, pourquoi ils disent pas, je veux, je veux prendre son exemple, je veux être bien, je veux me déconnecter, je veux lâcher prise et faire l'effort pour lâcher prise, pour être déconnecté de la vie. Pas déconnecté, je parle pas de déconnecté peace and love, vous voyez, carrément. Non, déconnecté, lâcher prise avec ce qui vous gêne. Il y a des situations que vous avez traversées qui vous gênent. Encore maintenant, qui doit encore vous gêner. Donc pourquoi il serait peut-être temps de lâcher? Parce que plus, écoutez-moi bien, plus vous garderez une situation en tête qui va qui vous perturbe, qui vous déstabilise, plus vous ne saurez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Vous allez retarder l'échéance pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Vous voyez, parce que pour que la porte s'ouvre, il faut fermer la porte précédente. C'est comme ça que ça se passe, c'est la vie. Bien ou mal, ça dépend ce que vous faites dans votre vie ou quoi que ce soit, mais le principal, c'est d'oublier la situation qui vous préoccupe à ce point, au point de ne pas dormir, pas manger, etc., etc. Donc avant d'en arriver là, lâchez prise et tout ira bien. Vous savez, quand vous lâchez prise, ça c'est mon cas ça, quand vous lâchez prise, les gens ont l'impression que vous n'avez rien à faire du tout. Non, je vous rassure, tout m'intéresse. Sauf que je vois pas ça du même œil que les gens. Les gens qui sont perturbés et qui voient le mal toujours autour d'eux. Moi, je le vois d'un autre œil qui fait que je vois les solutions. Je perçois les solutions. Donc, tout ce qui est obstacle, moi, j'appelle ça plutôt un obstacle. Ouais, quand vous voyez, par exemple, un mur en face de vous, qu'est-ce que vous faites? C'est un obstacle. Ce que vous faites, vous passez au-dessus ou vous le contournez. Oui, c'est ça, c'est un exemple, c'est imagé. Alors que la personne qui est en état de, vous savez, de perturbation, elle va pousser le mur. Elle va même pas avoir dans l'idée de le contourner ou de sauter par-dessus. Voilà, c'est ça, moi, dans ma tête, ce qui se passe dans ma tête. Et en plus, avec cette méthode, ça me permet de vraiment, comment je veux dire, vivre, vivre ce que je dis, faire vivre mes paroles aux gens, pour que les gens s'imprègnent. Et après, inconsciemment, ils vont changer d'état d'esprit. Inconsciemment, ils vont adopter une autre attitude. C'est ça l'hypnose conversationnelle. C'est modifier le comportement subtilement de la personne sans qu'elle s'en rende compte,
pour que sa vie elle se passe mieux. Vous voyez, c'est ça. Donc, à quoi bon savoir son futur alors que le passé, il n'est pas résolu? Voilà, franchement. Alors, et soyez prêts pour vous guérir, entre guillemets. Soyez prêts à entendre ce qui vous dérange. C'est qu'en étant prêts à entendre ce qui nous dérange qu'on va résoudre nos problèmes du passé. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne résout pas le passé, on l'accepte. Mais la plupart du temps, les gens ne l'acceptent pas. Et à chaque fois que dans le présent, on fait allusion, vous voyez, la personne, elle commence à tanguer. C'est peut-être paradoxal. Pourtant, il faut parler de ce qui vous blesse pour que vous l'acceptiez de plus en plus. Voilà, voilà. Pour que vous aussi, de l'autre côté, vous cherchez aussi. Malheureusement, il y a des gens qui utilisent l'intérêt pour leur métier, comme métier. Enfin, je me rappelle, c'est comme ça. Donc, réfléchissez bien. Essayez de me traduire ce commentaire à votre manière, ou vous rentrez en contact avec moi en visio, ou on fera connaissance et tout. Ouais. Vous saurez ce que c'est l'hypnose. Donc, je vais attendre quelques jours, sinon je vais l'effacer. Mais j'espère que la personne va compléter ce commentaire, que moi j'ai l'impression qu'il manque un truc. S'il manque pas un truc, c'est que la personne est vraiment... C'est un appel au secours. Enfin, au secours peut-être pas, mais un appel, voilà, pour venir en aide. Peut-être que la personne va me recontacter. Ou je sais pas du tout. Mais ce commentaire m'a laissé à réfléchir. Voilà. Ça fait, il y a 2 jours, je crois. 2 jours que j'ai fait ce commentaire. Et je t'en supplie, la personne qui a écrit ça, je sais pas qui tu es. Je sais que tu es un homme. Soit tu modifies ton commentaire pour que moi, ça me permette voilà, d'avancer. Peut-être que grâce à toi, je vais savoir plus de trucs. Euh, ou soit tu l'effaces, ou je l'efface. Enfin, je vais attendre quelques jours. Mais je réfléchis encore. Mais je vous rassure, hein, ça ne va pas m'empêcher de dormir, ni de manger ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire part. Un truc hallucinant quand même. Vous voyez que la langue française, elle est subtile aussi. Peut-être que c'est une phrase qui veut dire énormément, peut-être que c'est une phrase qui veut rien dire, je sais pas. Donc, mes amis, mes amours, je ne peux pas continuer la suite parce que je ne le pense pas. Voilà, voilà mon métier que j'ai créé, l'hypnose conversationnelle. Je suis un coach et voilà, je ne fais pas intervenir. Pour ceux qui me disent souvent, comment je pourrais dire, je crois en rien, moi je me dis, oh, qu'est-ce que vous voulez croire quand vous voyez que votre vie est tangue? Le seul truc qu'il faut croire, qu'il faut voir même, que si votre vie est tangue, c'est qu'il y a un truc à modifier quand même. Donc qu'est-ce que vous voulez croire d'autre à part vous-même? Ensuite, si vous croyez à Dieu, à l'univers, les anges gardiens ou quoi que ce soit, bien sûr, c'est un plus, ça aide, ça aide. Moi, franchement, je suis croyant et le fait de croire, mais je crois en tout ce qu'il faut croire, tout ce qui m'aide à être là, à diffuser mon bien-être, à parler avec les gens. Alors, à les aider à trouver des solutions. Je suis là, je suis là, voilà, et je crois en tout, je crois en la nature, je crois aux cieux, je crois à la terre, je crois en tout,
tout ce qui peut m'aider à être bien. Et franchement, même si la plupart des gens disent je vis dans un monde de bisounours, oui, je vis dans un monde de bisounours. Je suis déconnecté. Oui, je suis déconnecté. Si je me connecte et puis je suis dans un état pas possible, j'aime mieux rester déconnecté. Vous voyez, quand j'ai déconnecté, c'est pas déconnecté à ce qui se passe et tout. Non, déconnecté, lâcher prise. Je parle bien de lâcher prise. Chaque situation qui m'empêche d'avancer, je l'efface, je l'enlève, je la diminue, je la mets à un coin de ma tête qui m'empêche pas de dormir, ni de manger, ni quoi que ce soit. Mais je sais, comme ça, si une autre situation se présente, bah, je saurais quoi en faire. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, réfléchissez bien à ce que j'ai dit, la phrase, le commentaire. Je vous répète, euh, malheureusement, il y en a qui utilisent euh, l'intérêt pour en faire leur métier. Voilà, c'est ça, je m'en rappelle. Je l'écris pourtant. Euh, Malheureusement, il y en a qui utilisent l'intérêt pour en faire leur métier. Je sais pas, il y a plusieurs sens. Il y a bien ou mal, je sais pas. C'est neutre. Pour moi, c'est neutre, hein. Ni bien ni mal. Mais ça me laisse à réfléchir. Donc voilà, messieurs, dames, mes amis, mes amours. Je dirais pas la suite. Voilà, je vous ai dit, c'est un truc qui me trottait depuis quelques jours. Fallait que je la dise. Ça me fait du bien. Ben, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais la mettre sur les réseaux sociaux. J'ai aussi notre. Ah oui, j'ai ma page professionnelle Le Bien et le Mal. Je vais la diffuser dans Le Bien et le Mal. Partagez, diffusez autant que vous voulez. Abonnez-vous autant que vous voulez. Et par la même occasion, vous savez, quand vous allez cliquer sur Facebook, sur la vidéo, ça va vous emmener sur notre page Dailymotion. Cliquez aussi une chaîne à moi et il y aura toutes mes vidéos. Et vous pouvez faire pareil, tout et tout. Et aussi autre chose, s'il vous plaît, messieurs, dames, quand vous regardez mes vidéos, ne passez pas les publicités. Ça m'aide d'avoir un petit revenu, mais vraiment un petit revenu qui me permettra bah voilà, encore plus vous aider, encore plus de vous fournir des outils, tout ce qui fait pour vous aider. Mais mettez-vous ça en tête, je cherche la qualité, pas la quantité. Donc à chaque personne qui vient me voir, je mettrai le temps pour l'aider. La conversation a un début, la conversation a une fin naturelle. Donc, vous allez voir que voilà, la séance, ça va se finir à ce moment-là. Ça peut durer 1 heure, comme 2 heures, comme 3 heures, mais voilà. C'est qu'est-ce que je veux? Eh ben, je peux rien à dire. Si j'ai encore beaucoup de sujets à venir, mais je m'inspire souvent des réseaux sociaux, des commentaires, de tout ça, voilà. Donc, messieurs, dames, je vous dis, prenez soin de vous et très vite. Au revoir.